Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de septembre pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'espère que vous allez tous bien, que cette rentrée s'est bien passée pour vous, même si toutes et tous on a du mal à réellement l'intégrer. Ça prend du temps. On n'a pas vraiment envie de rentrer dans cette rentrée et de quitter le côté vacances, le côté léger, le côté été, voilà, le côté estival. D'ailleurs, le temps aussi a l'air de faire du rétropédalage. Bon, alors, je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. N'hésitez pas à vous approprier vous-même l'interprétation des cartes en écoutant votre intuition. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes le plus à même de tirer les prévisions ou les prédictions. Donc écoutez-vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes de feu, on parle de résistance, on parle d'adversité. Vous avez peut-être quelque chose d'assez costaud à régler ou à finir de régler. Soit vous ne voulez pas lâcher quelque chose, soit vous êtes confronté à certains freins, certains blocages, certaines dualités. Il y a un esprit de résistance et de lutte ici. Pour autant, on vous dit qu'à travers ces péripéties, vous obtiendrez, vous avez dans vos tablettes ou autour de vous des personnes qui vous aident à traverser les difficultés, justement. Donc, que ce soit pour des documents bloquants, bloquants, freinants, des dossiers qui sont en attente. Je rappelle que Mercure est toujours rétrograde, qu'elle reprend sa course directe à partir, non, la rétrogradation s'arrête le 15, mais qu'elle va rester encore quelques jours stationnaire, la planète Mercure, et que cette planète en rétrogradation apporte des freins dans tout ce qui est contrat, déplacement, documents, communication. Donc voilà, en tout cas, vous avez des intervenants ou des personnes autour de vous qui vous aident à dépasser les blocages, les freins, à se défaire de certaines résistances, justement. Pour certains, ça peut passer par un thérapeute, hein. Ok, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. On a, voilà, relation toxique. Donc il y a bien une dualité ici. On a la protection. Voilà, un peu de timidité ici. On a l'idée qui est tombée inversée. L'administration, voilà, j'ai bien parlé de documents bloquants. Les masques. Et la distance. Ok, donc on va vous demander d'être vigilant sur des documents, sur tout ce qui concerne les déplacements, que ce soit des visas, des cartes d'identité, voilà, tout ce qui est documents officiels pour pouvoir voyager. Sur cette quinzaine, on vous dit d'être vigilant, de faire attention à vos papiers, tout ce qui est identité. Ça peut être également des papiers de vente, d'achat ou concernant un véhicule, tout ce qui concerne les déplacements. On dit qu'il y a une sorte de falsification de documents ici ou quelque chose qui n'est pas bien renseigné. Par exemple, vous avez un accrochage avec quelqu'un. Faites bien attention au dessin du choc pour les assurances parce qu'on peut avoir une malversation ici. Dans tous les cas, on vous demande d'être vigilant dans tout ce qui concerne des documents, des contrats, des dossiers, tout ce qui comporte des papiers, des documents. Ça peut être aussi pour un déménagement, par exemple, ici, hein. Ça peut être aussi pour un déménagement. Tout ce qui peut être en lien avec un déplacement. On dit que ça manque d'idées ici, que soit quelqu'un parle à votre place et au final ne dit pas forcément votre idée profonde à vous, hein. S'il y a quelqu'un qui vous représente, par exemple, il y a l'idée ici que on ne donne pas, cette personne qui vous représente ne donne pas les informations telles que vous les auriez données ou telles que vous les imaginez. Il y a l'idée de déformer une pensée avec cette carte d'idée inversée là.
Donc, soit avec la carte de la protection, soit on va vous conseiller ici de ne pas vous laisser euh, alors manipuler, oui, bien sûr, avec le masque, c'est possible. Masque et relations toxiques, ça peut être une manipulation. Donc protégez-vous des manipulateurs. Mais on vous dit aussi que si vous avez à faire des documents, soyez vigilants, plutôt deux fois qu'une, à regarder qu'il y a bien tous les documents dans votre dossier, que les documents sont à jour, par exemple, une carte d'identité qui pourrait être périmée, enfin voilà. Vigilance sur les papiers et également si vous avez à vous faire représenter par quelqu'un, vérifiez bien que ce qui a été transmis en votre nom correspond bien à ce que vous vouliez transmettre. Bon, l'idée première, c'est vraiment de se protéger de malversation ici, hein. De malversation, de personnes malhonnêtes. Attention au démarchage, démarchage par Internet ou par SMS, vous voyez, tout ce qui peut être piratage, arnaque ou des choses comme ça, hein. On peut avoir une falsification d'identité ici, hein, où on vient aussi prendre votre identité à distance. Donc soyez vigilant également avec vos mots de passe, par exemple, si vous faites tout ce que vous faites par Internet, vérifiez soyez vigilant également sur les alertes de sécurité. Alors il y a la dynamique ici aussi de ne pas savoir vers quoi se diriger, hein. Si vous voulez changer quelque chose, si vous voulez changer de lieu de vie, si vous voulez changer de travail, il y a l'idée d'être un peu confus, de ne pas réussir à préciser une idée de départ. Ou bien vous pouvez avoir des difficultés à organiser un déménagement, un déplacement, ou par exemple si vous avez eu un dommage avec votre véhicule, vous ne saurez pas comment faire, quelle démarche effectuer par exemple pour être pris en charge, ou pour déclarer le litige. Il y a vraiment pour moi l'idée qu'il manque quelque chose dans les documents ou que quelque chose est falsifié. Ouais. Attention à l'emprise ici d'une tierce personne, hein, ou d'une substance. Mais pour moi, je verrais plutôt une tierce personne, puisqu'on a quand même la relation toxique et le masque. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas et qui, par la même occasion, cherche à prendre possession de vos idées. Bon, il y a une démarche au niveau administratif ou au niveau de documents qui ne se passe pas bien. Ça peut être aussi un interlocuteur qui, en face de vous, qui dit oui, je vais m'occuper de votre dossier, je vous tiens au courant. Et finalement, le dossier il est posé là, on n'en fait rien. Vous voyez, vous pensez ou vous pensiez que le dossier était en cours de traitement ou d'analyse. Et au final, vous vous rendez compte en vous renseignant que non, ça a été posé et que rien n'a été fait depuis. Vous pouvez aussi, pour démêler une histoire administrative, tomber sur une personne en face de vous qui tient tête, qui vous tient tête parce que sous couvert qu'elle connaît son travail mais c'est une personne qui n'est pas forcément soit pas très professionnelle, soit de mauvaise foi et qui vous raconte des bobards au final, hein. Mais qui tient tête, qui tient tête quand même. C'est drôle, mais c'est pas drôle, hein. Je rigole parce que vraiment ça m'agace. Bon, si tel est le cas, vous pouvez voir quelqu'un d'au-dessus de cette personne ou quelqu'un d'autre, hein, de chercher à voir un autre interlocuteur. Parce que de toute façon, vous vous rendrez compte, hein, ou vous saurez, vous arriverez à démarquer que cette personne est de mauvaise foi et qu'elle ne traite pas du tout votre dossier comme elle devrait le faire, de manière professionnelle. Oui, elle peut chercher à vous intimider, mais ne vous laissez pas intimider. Mm. Parce que vous aurez à démêler cette affaire. Dans tous les cas, il faudra la démêler. Les cartes suivantes sont
sont plus lumineuses. Donc, je pense que vous entrez plutôt dans cette quinzaine avec cette histoire de documents et de papiers à régler. Euh, mais ça se règle au fur et à mesure sur la quinzaine. Avec la distance ici, je vois que vous arrivez à prendre justement votre envol comme vous souhaitiez le faire. Il y a cette idée de partir, de décoller. Mais il y a des choses pour lesquelles on vous laisse dans l'ignorance, hein, avec cette carte de l'idée inversée. On vous laisse volontairement dans l'ignorance, où on ne vous donne pas les bonnes informations, où on ne vous donne pas une information qui est clé, par exemple. Hein, par exemple, on vous demande vous voulez faire un dossier, on vous dit que vous devez faire un dossier de demande, on vous donne la liste de documents à fournir, mais on oublie de vous dire un document qui est important. Et là, dans ce cas-là, le dossier va être bloqué et on va pas venir forcément vers vous pour vous dire qu'il manque ce document. Donc on perd un temps fou. Tout ça, c'est du Mercure rétrograde, hein. Ok, je vois que pour moi, vous avez l'information manquante assez plus tard. C'est-à-dire plutôt vers le 20, 21, quelque chose comme ça, vous avez l'information qui vous manque telle chose, tel document. Alors, le sachant, si vous pouvez relancer la dynamique, relancer l'administration ou revoir, demander à parler à quelqu'un pour savoir où en est votre dossier, pour éviter de perdre encore 10 jours, vous pouvez faire ça. C'est peut-être là que vous aurez à batailler avec une personne de mauvaise foi qui vous dit on sait ce qu'on fait, vous n'avez pas à nous rappeler tous les 4 matins. Eh bien si, parce que euh, tant que ça roule, on a l'impression que chacun fait son travail comme il faut. Et finalement, non. Surtout que sur ce dossier, si ça a été fourni, si vous avez dû le fournir durant l'été, ou même courant août, il y a beaucoup de remplacements dans les administrations, des choses comme ça, des départs en vacances, et que... Alors, je dis pas que les remplaçants sont moins bons que ceux qui sont en place, c'est pas toujours le cas, mais est-ce qu'on les forme? Est-ce qu'on les forme correctement aussi, hein? Parce que là encore, ces pauvres remplaçants, s'ils sont formés par ce type de personnes qui font leur travail mollet mollet, bah, ils auront que la moitié des informations, ils devront se débrouiller avec, eux aussi. Ok, bon. Donc pour moi, je vois quand même, hein, donc je comprends mieux pourquoi j'avais la carte de l'adversité et je comprends aussi que vous avez des personnes qui vous aident à trouver les bonnes réponses, les bons documents, à démêler votre situation. Voilà. Mais alors du coup, on voit bien que vous n'y arrivez pas seul, hein. On voit bien qu'il y a du retard et on voit bien que vous n'y arrivez pas seul. Donc n'hésitez pas. Si vous avez un interlocuteur qui est pas bien, qui est pas sympa avec vous, qui vous écoute pas, enfin bon, que vous ne flairez pas, quoi, n'hésitez pas à contacter quelqu'un d'autre, hein. C'est vraiment là le conseil qui vous est donné, hein. Ne soyez pas timide, ne vous laissez pas dominer. Faites bien en sorte d'avoir toutes les informations nécessaires. Au pire, demandez des traces écrites, hein, si vous voulez, de vos échanges pour pouvoir vous retourner au cas où il y a une problématique. Alors donc bien sûr, hein, je reviens sur le fait d'arnaque ou de vente forcée par Internet ou des choses comme ça, hein. Ça, c'est tout à fait là-dedans, hein. Alors on précise pour nos amis Bélier, on a la confusion, vous voyez, ça se répète, et la protection. Bon, voilà, on cherche, hein, des personnes extérieures cherchent à vous entraîner dans une confusion ou à prendre possession de votre réflexion ou à vous faire douter de certaines situations, de faire douter de vous peut-être. Mais vous avez la carte de la protection. Ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui vont vous ouvrir les yeux, qui vont vous faire sortir de l'ignorance et qui vont vous aider justement peut-être à vous protéger de ce type d'énergie ou de personnes qui cherchent à vous troubler, hein. Ouais. Il y a votre intuition aussi ici, hein. Ce deuxième personnage qu'il y a derrière, ça peut être totalement votre intuition qui cherche à vous dire, à vous envoyer des alertes. Soyez attentifs.
Ok, on a bien deux quarts de lune différents ici, donc effectivement, je pense qu'il y a bien encore 10 jours pour que les choses s'éclaircissent réellement, que vous trouviez la clarté, que vous retrouviez la clarté dans votre esprit et dans votre réflexion, mais également que les choses puissent s'éclaircir, s'arranger dans votre problématique qui vous cause ici dualité. Ok. Donc, revoyez vraiment ce qui est logique et ce qui ne l'est pas, hein. Si quelqu'un cherche trop à avoir la main sur vous, à contrôler votre mental, votre réflexion, vous rejetez, hein, vraiment du revers de la main, ne vous laissez pas faire. Si on cherche à vous imposer quelque chose, demandez un deuxième avis. Ne signez rien dans un premier temps. Enfin voilà, il y a vraiment vigilance plus plus là, hein, pour les signes de feu, hein. Alors, je vais vous mettre un conseil supplémentaire ici, amis bélier. Deuxième quinzaine de septembre pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Un conseil supplémentaire. Ah, il y a quelqu'un qui vous manque aussi, quelqu'un qui vous conseillait, quelqu'un qui aurait pu être là et qui vous manque. C'est peut-être ça aussi qui vous met dans une confusion. À vous demander, bah, et toi, si tu étais là, qu'est-ce que tu aurais fait? Ça peut être une personne disparue, mais cette personne vous dit qu'elle est toujours là pour vous aider, qu'il faut écouter différemment ces messages. Ok. Alors, on a ici votre conseil, c'est Cosmos, Terre, hein. Donc, Terre, c'est vraiment quelque chose de concret que vous avez à traiter sur cette quinzaine, hein. C'est vraiment quelque chose dans la matière, quelque chose de matériel. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Ok, donc vous avez la possibilité de faire avancer cette situation, vous avez la possibilité de sortir des situations qui sont compliquées et qui vous dérangent, qui n'arrivent pas à se concrétiser. Ici, on voit bien qu'il y a une graine qui est, qui est semée et qui va germer. On vous dit aussi de ne pas lâcher, de vous faire confiance. Alors, va me parler du chakra racine, ça veut dire, ça vous demande du courage, de la volonté, de la persévérance. Ça vous demande aussi d'être sécure avec vous-même, hein, de vous faire confiance et de ne pas avoir peur d'insister quand vous pensez que vous êtes en face de quelqu'un qui est injuste ou qui ne fait pas son travail correctement. N'hésitez pas à vous manifester, à dire non également et à imposer votre point de vue. Ok, alors pour nos amis Lion sur cette quinzaine, on a le chaman et événement imprévu, défi. Voilà, donc vous, voilà, c'est vraiment, je pense vous, vous êtes vraiment dans l'état d'esprit d'avoir fait confiance en quelqu'un qui devait gérer votre dossier ou quelqu'un qui vous apportait soi-disant de bons conseils. Et là, notamment médicaux ou notamment également dans le domaine matériel. Mais ici, avec le chaman, je vois plus donc la santé, effectivement, le domaine médical, le bien-être, mais je vois aussi donc tout ce qui est concret. Alors, c'est vraiment très concret pour vous cette quinzaine. Et donc voilà, il y a l'idée de surprise ici. Vous êtes surpris que les choses n'aient pas fonctionné comme ça aurait dû se passer. Alors ici, on peut être aussi complètement dans l'arnaque, hein, une vente forcée ou un article qui ne vous convient pas et vous avez du mal à vous faire rembourser ou à trouver un recours. Euh, il y a l'idée de surprise. Et puis, il y a aussi le fait que cette quinzaine va vous demander beaucoup d'équilibrage, de rester centré, équilibré pour faire face aux imprévus. Pas forcément des défis. Alors, le défi peut-être pour vous, c'est de trouver le bon équilibre. Ça peut être ça. C'est pas que les situations vont être absolument inconfortables et impossibles à régler. Je vois pas ça comme un défi forcément irrésolvable, mais le défi peut être surtout pour vous de garder votre calme, de garder, d'être resté centré, concentré et de ne pas vous disperser
soit dans la charge de travail personnelle, soit dans vos charges quotidiennes, soit face au bagou. Alors oui, ça c'est vrai qu'en face de vous, vous pouvez aussi tomber sur des personnes qui en racontent tellement tout et leur inverse, leur contraire, que vous pourriez être complètement perdu dans les explications. C'est le rôle des menteurs, hein. Souvent, quand ils se sentent piégés, ils en font tellement des tonnes qu'ils finissent par vous perdre, hein. Même si vous avez toujours pas la bonne réponse, mais vous êtes perdu dans tous les cas. Donc voilà, là, ici, votre force, ça sera de rester centré, concentré, de ne pas vous laisser disperser justement par des personnes qui cherchent à vous, à, à vous faire perdre pied, à vous faire perdre sens également. Ok, on vous dit que la nature, les animaux, les plantes, tout ça, ça peut vous aider à vous ressourcer et à trouver une canalisation, voyez. Vous en aurez besoin, hein, parce que les énergies ici sont plutôt, sont très agitantes, vous voyez, très électriques, agitantes. Enfin voilà, ça va chercher à vous disperser, quoi. Alors, on me dit, je ne sais pas pourquoi ça insiste fortement ici, pour un feu de voiture ou un feu de véhicule. Quelque chose qui prend feu ou quelque chose qui crame dans la voiture ou dans un véhicule. Alors, attention, par exemple, si vous fumez dans la voiture, par exemple, hein, ça peut venir de n'importe où, hein, ça peut venir des bougies, ça peut venir d'une surchauffe du moteur, enfin voilà, ça peut être de tout, mais au cas où, soyez vigilants si vous fumez dans la voiture. Alors, un conseil pour nos amis Lions, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine. Pour certains, vous serez peut-être aussi en alerte pour un danger concernant un enfant. Alors, danger concernant un enfant, ici, je verrais plus quelque chose de l'ordre du harcèlement, d'une pression. Ne peut pas forcément jusqu'au harcèlement, mais il peut y avoir une pression selon la sensibilité de l'enfant. Il peut y avoir une pression exercée sur un enfant qui n'osera peut-être pas en parler, mais vous verrez un changement de comportement. Ou on aura demandé à cet enfant de ne pas en parler, voyez, par la pression. Donc, soyez vigilants au comportement, au changement de comportement de vos enfants, par exemple. Bon, alors pour les lions, un conseil supplémentaire ici pour la deuxième quinzaine. Oui, alors pour cet enfant, ça peut se passer lors des transports. Pas forcément au sein de l'école, mais lors des transports. Un enfant qui se sent en insécurité ou observé ou sous pression, enfin mal à l'aise. Voilà. Alors la voilà, guérison pour nos amis lions. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et te régénère. Et tu te régénères, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. C'est pour ça qu'on a ici le chaman, hein. Le chaman, il est lié à la santé, au corps. Donc voilà, si vous sentez que vous êtes en vibration énergétique bouillonnante, dispersée, la nature vous aide, la nature, les animaux, les plantes. Et puis effectivement, faites attention à votre alimentation et à vos rythmes de sommeil. Voilà, parce qu'il peut y avoir des à-coups du coup. Il peut y avoir des à-coups pour vous avec des hautes montées de vitalité et puis d'un seul coup, grosse fatigue, vous voyez, plombée. Alors ça serait dû à des personnes autour de vous qui sont dans des énergies négatives et qui peuvent venir vous atteindre volontairement ou involontairement. Vous traversez le champ de cette personne et vous absorbez ces énergies négatives. Alors pour ça, vous avez par exemple les pierres de labradorite, les pierres d'œil de tigre, d'œil de taureau. Enfin voilà, il y a tout un tas d'obsidiennes également qui peuvent vous
capter les énergies négatives et éviter que ce soit vous qui les absorbiez. Ensuite, pour nos amis Sagittaires, nous avons l'architecte et les hautes responsabilités. Bon, alors là, vous avez besoin de structurer sur cette quinzaine, de revoir peut-être un dossier ou quelque chose depuis sa base. C'est-à-dire que vous aviez élaboré un projet, quelque chose, une organisation, par exemple, au sein de votre foyer, au sein de votre entreprise, au sein de vos équipes, de votre propre travail au niveau du professionnel. Et ici, ça passe à un cap supérieur, donc c'est positif, hein, mais ça vous demande de revoir tous vos plans ou vos habitudes habituelles. Alors, oui, les habitudes habituelles. Oui, vous êtes en prévision, voilà, vous êtes en train de, sur cette quinzaine, vous êtes en train de refaire des plans, des business, des organisations, des plannings, parce que il y a quelque chose qui passe à un niveau supérieur au mois d'octobre et qui va peut-être vous accaparer plus, puisqu'on parle de haute responsabilité. Donc, soit vous avez des horaires de professionnels qui augmentent, soit vous allez devoir amener du travail à la maison et ça demande également une réorganisation entre la vie intime et la vie professionnelle. Enfin voilà, on est vraiment dans l'idée de restructurer quelque chose sur cette quinzaine de septembre, deuxième quinzaine de septembre. Alors peut-être parce que vous prévoyez un départ, une mutation, un déménagement, c'est possible, hein. On a l'architecte, donc si c'est le cas, vous allez vers quelque chose de plus grand. Donc l'architecte, c'est peut-être effectivement de préparer ce déménagement et de structurer dans l'espace de votre nouveau logement, qu'est-ce qui va se passer. C'est l'organisation du déménagement tout simplement également. Alors on me dit que pour certains ça se passe en 3 phases, en 3 périodes. Ok, on me dit aussi que vous ne voudrez pas forcément déléguer, mais que vous devrez, un tant soit peu, déléguer certaines tâches pour, dans votre amélioration de restructuration ici, vous aurez besoin de déléguer. Il y a l'idée de voir les choses différemment aussi, hein, cette organisation, vous êtes un peu forcé de voir les choses différemment parce que vous pensiez pouvoir faire confiance à quelqu'un et vous ne pourrez pas. Vous vous rendrez compte, vous vous êtes rendu compte début septembre et août que certaines personnes n'étaient pas totalement sincères avec vous. Et donc, vous réorganisez, c'est pour ça que vous changez certaines choses dans votre vie. D'où cette restructuration. Alors, pour les Sagittaires, un complément d'information sur cette deuxième quinzaine. Oh bah non, pas tout ça. Pas tout ça. On a aussi le chaman qui est tombé pour vous là. Donc voilà, tirez pas trop sur la corde aussi, sur votre vitalité. Alors, pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on a l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. D'accord, c'est peut-être parce que vous avez fait confiance à quelqu'un que vous devez tout restructurer. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Écoutez votre intuition, hein. Écoutez votre intuition, ça parle de libération, hein. Donc cette restructuration, elle est peut-être en lien aussi parce que vous devez vous défaire de certaines personnes et donc réagencer quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Voilà pour vous, amis des signes de feu. Bon, j'avoue que c'est un peu sur le qui-vive, hein, sur cette quinzaine pour vous. Euh, mais rien n'est constant, hein. Tout est
intermittent, donc la phase suivante sera forcément bénéfique, plus bénéfique peut-être pour vous. Et puis n'oubliez pas que vous avez des soutiens qui sont autour de vous également ou qui viennent à vous. Ne rejetez pas les aides qui vous sont tendues. Voilà, plein de belles choses à vous. N'hésitez pas à regarder le mensuel de votre signe. Regardez également peut-être votre signe ascendant qui peut vous donner des compléments d'information. Je vous souhaite une très belle deuxième période de septembre et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!